Salut les frérots, c'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars, impeccable. On va parler un peu vite fait encore de la possible vente ou pas de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'ai une petite info à vous faire passer. Après, je sais pas si c'est vrai, hein. Moi je vous dis voilà ce que j'entends et j'essaye de vous faire passer les meilleures infos possibles et plus réalistes, évidemment, tu le sais. Mais voilà, donc ma courte est passée devant la DNCG et donc où il aurait confirmé que l'OM n'est pas à vendre et qu'il n'aurait eu aucun contact avec Mourad Boudjelal. Voilà, donc c'est ce qui s'est dit là-bas à la DNCG. Et là maintenant, on apprend que apparemment, McCourt aurait fixé le prix à 300 millions d'euros. Voilà. Alors il va devant la DNCG, il te dit que non, il n'est pas trop vendeur, et là d'un coup, il te fixe le prix à 300 millions. Les gars, je sais pas, ça reste flou. Tu vois ce que je veux te dire? Ça reste flou. Et en tout cas, si c'est vrai que McCourt a fixé le prix à 300 millions, je pense que voilà, Mourad Boudjelal, il va être intéressé. C'est vrai que ça fait cher après. Ça fait cher, mais bon, voilà, hein, c'est l'OM, c'est comme ça. Hein, c'est un club populaire et voilà, c'est compliqué, tu vois. Acheter le club, ça va mettre du temps. Voilà, ça va pas se faire en 2 semaines, tu vois. Ça va prendre peut-être 2 mois, un mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que McCourt aurait fixé le prix à 300 millions d'euros. Tu vois? Donc, s'il fixe un prix, c'est qu'il est vendeur. Non, les gars, je sais pas. Après, moi, c'est mon avis personnel. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, c'est juste mon avis personnel. Tu dis que tu n'es pas vendeur, mais derrière, tu fixes un prix. Les gars, c'est pas logique, tu vois ce que je veux te dire. C'est que l'OM est bien à vendre, alors c'est obligé, voilà. Après, moi, je vous dis les infos que j'ai vues. Après, là, j'ai vu aussi que Mourad Boudjelal a répondu à Molina sur les réseaux sociaux. Romain Molina, le journaliste, là, Romain Molina aurait dit que bon, il a peur qu'en gros, Boudjelal, avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, le franco-tunisien, il le sent pas en fait, Romain Molina, celui-là. Et voilà, et Boudjelal lui aurait répondu sur les réseaux sociaux, voilà. Donc bon, on voit que Mourad Boudjelal quand même reste présent. Et à ce que j'ai entendu aussi, il bosserait discrètement pour acheter l'OM. Voilà, donc bon après, mon avis les gars sur ça rend fou tout Marseille entier en ce moment. Voilà, ça rend fou tous les supporters de l'OM, moi y compris. On ne sait pas si le club va être vendu, s'il ne va pas être vendu. Là, Macourt, il te fixe un prix maintenant de vente. Hein, voilà, alors que Boudjelal, il avait déclaré 300 millions pour le club, 200 millions pour le déficit, 200 millions pour le mercato. Après, quand il est passé chez RMC, Mourad Boudjelal nous dit que les 700 millions, c'était qu'un chiffre, ça pourrait être beaucoup plus. Voilà, ça reste trop vague encore. Ça reste trop vague. Mais moi, l'info de cette vidéo, la principale info de cette vidéo, les gars, c'est que McCourt aurait fixé le prix à 300 millions. Donc voilà, alors pourquoi il nous dit d'un coup l'OM n'est pas à vendre alors que tu fixes un prix d'achat? Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas normal, enfin. C'est mon avis personnel. Moi, en tout cas, vous savez ma position. Je pense qu'avec McCourt, le projet a atteint ses limites. Voilà. Après, il aura fait des choses bien. Il nous aura quand même amené en finale de Coupe d'Europe. Il aura mis 200 ou 250 millions dans le club. On a retrouvé cette place en Ligue des Champions. Il n'a pas fait que des échecs. Voilà. Le problème de McCourt, comme je vous dis tout le temps, le problème de McCourt surtout, c'est qu'il a mal été entouré. Voilà. J'en suis sûr que si McCourt aurait été mieux entouré, peut-être qu'on aurait eu encore de meilleurs résultats. Voilà. En tout cas, si McCourt lâche le club, eh ben voilà, moi je garderai les bons moments et puis on passera à autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que McCourt aurait fixé le prix. Voilà. Donc bon, on verra bien ce qui se passera. On va en entendre encore, mais voilà, il n'y a rien d'officiel encore. Hein, mais évidemment que moi, si Mourad Boudjelal a vraiment un projet sérieux, vraiment un projet concret, vraiment il veut vraiment nous faire grandir, hein, franchement, je suis d'accord pour je souhaiterais en tout cas qu'il rachète le club. Moi, juste pour ça, on a envie de rêver, nous les supporters marseillais. On a envie de rêver, on a envie de grandir, on a envie de jouer le titre tous les saisons, on a envie d'être aussi tous les saisons en Ligue des Champions. Toutes les saisons en Ligue des Champions, il faut finir toutes les saisons sur le podium pour attirer ensuite de meilleurs joueurs, etc. Mais ça passe par la performance sportive. Voilà. Il faut se caler dans le haut de tableau tous les ans
Et voilà, avoir aussi un peu de moyens financiers, de meilleurs moyens financiers. Voilà, c'est l'argent, enfin, le foot de toute façon, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent. Les prix des transferts ont explosé aujourd'hui. Tu es obligé d'avoir des moyens financiers pour réussir dans le foot. Tu es obligé. T'es obligé. Après, regardez Mourad Boudjelal, il a pris Toulon. Je connais pas trop le rugby, les gars. Je vais pas faire le connaisseur de rugby, je connais pas trop le rugby. Mais il a pris Toulon, qui était, il me semble, en D2. En D2, il les a fait devenir champions d'Europe. Confirmez-moi ça en commentaire, j'en suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça. Il a fait de Toulon un grand club. En fait, moi, ce que j'aime de Mourad Boudjelal, c'est que quand il veut quelque chose, il est déterminé. Tu vois ce que je veux dire? Il est déterminé et il s'investit à fond. Et ça pourrait nous faire du bien chez nous à l'OM. Voilà. Voilà les gars, mon avis sur ça. Et voilà, je vous tiendrai au courant des infos. On va parler aussi un peu mercato. J'attends un peu, mais on va parler aussi mercato. Quelques pistes intéressantes aussi. Mais voilà, l'info principale de cette vidéo, c'est que voilà, ma courte aurait fixé le prix à 300 millions. Voilà les gars. Donc on verra bien ce qui se passera. On va encore souffrir, on va encore galérer, mais bon, on verra bien. Après, comme je vous ai dit, les gars, avant d'arrêter la vidéo, comme je vous ai dit, qu'on soit racheté ou qu'on ne soit pas racheté, on sera toujours supporter de l'OM, quoi qu'il arrive, qu'on soit en D2, en national, qu'on soit racheté, pas racheté, on sera toujours derrière le club, on soutiendra toujours le club. Ma courte héros, demain ou après-demain ou dans un an ou dans 2 ans ils partiront, nous on sera toujours là à supporter l'OM. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça change pas. Ça change pas, on sera toujours là. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, c'était Frankie Foot. Allez l'OM à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potos, allez l'OM.